Dans une ville se trouvait une entreprise d'études prospère. Le fondateur du cabinet, également gérant, s'appelait Adama. C'était un homme intelligent, humble et un véritable leader. Il était aimé de tous ses employés car il savait comment les motiver et leur permettre de cultiver la confiance en soi. Même ceux qui étaient dans la peur, le doute ou le manque trouvaient en lui un guide pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Il permettait à chacun d'être productif dans son domaine. Parmi ses employés, il y avait un homme arrogant nommé Kofi. En l'absence du grand patron, c'était lui qui gérait tout. Cet homme manipulateur et arrogant n'était pas un bon exemple, car il n'appliquait pas les valeurs de son supérieur. Mais devant son maître, il jouait au sage, si bien qu'Adama ne pouvait pas savoir que celui qu'il avait nommé directeur était en réalité un homme méchant. Un jour, Adama dut se rendre à l'extérieur pour rencontrer des partenaires d'affaires pour une durée d'1 année. Kofi devait donc diriger l'entreprise pendant son absence. Quelques jours après, l'entreprise avait besoin de recruter un stagiaire. Avec la confirmation d'Adama depuis l'extérieur, Kofi recruta une stagiaire. La stagiaire, Hawa, était une jeune femme très belle et intelligente. Kofi commença à faire la cour à la jeune femme innocente. Hawa refusa ses avances car elle savait ce qu'elle était venue chercher, apprendre au sein de l'entreprise et non flirter avec quelqu'un. De plus, c'était une jeune femme qui se respectait. Elle fit comprendre à Kofi avec sagesse et respect qu'elle n'était pas intéressée. Kofi, fâché, commença à compliquer la vie de la jeune dame au sein de l'entreprise en la traitant de paresseuse, de manque de dynamisme et en lui créant divers problèmes. Hawa pleurait seule dans son coin. Elle avait tant souffert avant de trouver ce stage. Kofi la menaça en lui disant que si elle ne cédait pas, il trouverait un moyen de la faire chasser de l'entreprise. Hawa, désespérée, ne savait plus quoi faire. Elle se sentait piégée et impuissante face à la cruauté de Kofi. Mais elle décida de ne pas se laisser abattre. Elle se confia à quelques collègues de confiance qui, touchés par son histoire, décidèrent de l'aider. Ensemble, ils commencèrent à recueillir des preuves des abus de Kofi. Pendant ce temps, Adama continuait ses affaires à l'étranger, ignorant ce qui se passait dans son entreprise. Mais un jour, il reçut un message anonyme contenant des preuves accablantes contre Kofi. Choqué et déçu, il décida de rentrer plus tôt que prévu pour mettre fin à cette situation. À son retour, Adama convoqua une réunion d'urgence avec tous les employés. Kofi, pensant que tout allait bien, fut pris de court. Adama, avec une voix tremblante de colère et de tristesse, dévoila les preuves